Comment mon coaché Thibaut a perdu 12 kilos en 4 mois et surtout ne les a pas repris derrière. Je vais t'expliquer de A à Z tout ce qu'on a mis en place ensemble là pendant les 4 mois et plus de coaching et comment tu peux reproduire toi aussi cette transformation si tu cherches à avoir ce type de résultat. Donc si tu ne me connais pas, je suis coach spécialisé en transformation physique pour les personnes actives, le tout sans une diète stricte et sans passer des heures à la salle. Donc d'ailleurs Thibaut, sa transfo est juste ici et voici les transfos d'autres coachés à moi. Sans plus tarder, première chose à appliquer et qu'on a fait ensemble, c'était un déficit calorique progressif par palier. Donc j'ai pas droppé ces calories tout d'un coup, d'un énorme pourcentage. Pourquoi? Parce qu'on allait stagner sinon très rapidement en faisant ça. Donc j'y suis vraiment allée palier par palier pour que la perte soit continue, qu'il y ait le moins possible de période de stagnation et qu'au final, on ait bien un résultat intéressant de 12 kilos en 4 mois, mais surtout durable. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc on y allait par palier. On a aussi mis en place un objectif de protéines seulement parce que, ayant analysé sa diète avant, je savais qu'il n'aurait pas de problème à atteindre ses lipides et les glucides non plus, c'est pas un problème. Donc on a mis un objectif de protéines pour qu'il en ait suffisamment et qu'il construise du muscle pendant aussi cette période. Construise du muscle et slash ne pas en perdre aussi parce que c'est ce qu'on peut faire si on fait mal une perte de gras. Donc c'est vraiment tout ce qu'il avait, c'était le déficit calorique et l'apport à protéines à traquer. C'est tout. Il avait des recettes qu'il aimait, avec la banque de recettes que je fournis à mes coachés, qui pouvaient répéter en faisant kiffer et en perdant, tout en kiffant le processus et pas en mangeant du riz et des brocolis. Je peux vous dire qu'il a jamais fait de repas poulet, riz, brocoli, ça n'existe pas. Donc il n'y avait pas de plan alimentaire rigide non plus, parce que c'est pas un truc qui lui correspondait. Il préférait avoir une flexibilité pour gérer ses calories et ses macros, pour tester des recettes, pour se faire plaisir et kiffer le processus. Il avait une stratégie bien précise pour tout ce qui est sortie et restaurant, puisque ça arrivait plus d'une fois, ok, il n'est pas du tout resté dans sa grotte pendant 4 mois. On applique le principe du 80-20, où 80% du temps, on est principalement à la maison, on peut suivre la diète tranquillement, mais les 20% où on veut sortir, on veut se faire plaisir, on a aussi une stratégie. Ce qui a permis de ne pas du tout ralentir au final la perte de poids, et qu'on soit bien arrivé à l'objectif à la fin, même avec de nombreuses sorties. Niveau des entraînements, on a mis en place 2 séances maison. Pourquoi 2? Parce qu'il fait de l'escrime à côté, parce que c'était le volume qui correspondait le plus, parce que c'était son emploi du temps lui permettait. Bref, c'était personnalisé à lui. Et pourquoi maison? Parce qu'il n'aime pas à la salle, tout simplement, et que je vais pas lui faire faire un truc qu'il n'aime pas, parce que l'adhérence prime. Le fait d'aimer ces séances, d'apprécier tout ça, ça prime avant l'efficacité absolue. Donc j'ai adapté ça pour que ces 2 séances à la maison soient aussi très très efficaces avec le matériel qu'il avait, et j'ai personnalisé le tout en fonction de son emploi du temps, comme je l'ai dit, la morphologie, le matériel qu'il avait à disposition, pour qu'en fait ce soit un programme qui soit super facile à tenir sur le long terme, et pour cause il a quasiment jamais raté de séance. Ok, les seules fois où il en a enlevé une, c'était volontaire, c'est parce qu'il avait une compétition d'escrime. Le reste du temps, il faisait ces 2 séances. Même quand il partait en voyage, il avait un programme aussi fait pour les voyages. Bref, c'est un truc qui est tenable ultra facilement, puisque c'était justement personnalisé à lui, son emploi du temps, ses contraintes. La dépense extra, c'était super simple en termes de pas. Pour augmenter sa dépense sans réduire les calories, on a fixé un nombre de pas réalistes par jour à atteindre, qui était adapté à son emploi du temps. Inutile de se fixer bêtement 10 cas de step par jour si tu arrives seulement à le tenir 2 jours par semaine. C'est très bien, si tu sais que tu peux faire 10 000 pas par jour quotidiennement, dans ces cas-là, tu peux te mettre cet objectif, ça va beaucoup t'aider. Par contre, si tu n'en es pas capable, ça sert à rien de te mettre un truc que tu peux pas atteindre. Donc lui, typiquement, on avait défini 4000 pas, c'était réaliste, ça lui permet d'augmenter sa dépense, mais sans fixer des objectifs inatteignables. Donc on a juste optimisé un petit peu sa dépense avec ça. Et ensuite, on a traqué les données, donc le poids très régulièrement, quasi quotidiennement, ça reste l'idéal. Les mensurations toutes les 2 semaines, tranquillement, pour checker le tour de taille, les autres données au niveau de la prise de muscle, les photos dans des conditions bien standardisées pour pouvoir vraiment comparer le avant et le après, voir les zones qui progressent ou non physiquement. C'est simple 3 choses, et on adapte en fonction des résultats. Voilà, en fonction de l'évolution du poids, des mensurations, visuellement des photos, on adapte potentiellement un petit peu la nutrition, un petit peu l'entraînement, en fonction simplement des données qu'on a. Simple, efficace. Une fois qu'on arrivait à l'objectif final qui était d'environ 85 kg, partant de 97,5, on a fait une phase de stabilisation, on est revenu en maintien calorique grâce à ce qu'on appelle une reverse diet. Donc typiquement, j'ai augmenté d'environ 50 calories par semaine en fonction de l'évolution du poids.
Parfois, c'était 50 calories, parfois, c'était un petit peu différent, mais c'était globalement ce que j'ai mis en place et on checkait le poids toujours régulièrement. Il se trouve qu'il oscillait toujours entre 84 et 85. Tant que c'est le cas, on peut augmenter encore, petit à petit, de 50 en 50, jusqu'à atteindre la phase de maintien, où on atteint le nombre de calories maximum qu'on peut consommer sans prendre de poids. Donc une fois qu'on arrive au maintien, et bah ça fait un pas mal de temps qu'il traque ses calories, etc. Donc on peut mettre en place à ce moment-là une diète ad libitum, qui est le concept de ne pas compter ses calories et de réussir à maintenir son poids comme ça. On n'est pas encore arrivé à là, à l'heure où je vous filme ça, on est encore en train d'augmenter les calories, sachant que le poids est toujours extrêmement stable, donc ça nous permet d'augmenter encore, donc ça c'est plutôt sympa. Mais après, une fois qu'on atteint le poids on veut stabiliser, on a compté pendant des mois un petit peu les calories, tout ça, donc on peut mettre en place une diète plus intuitive parce qu'on a cette expérience-là. Et c'est ça qui nous permet d'estimer avec juste des coups d'œil combien de calories, protéines on a un peu dans l'assiette. Mais ça, on peut le faire uniquement parce qu'on a déjà passé 4 mois à traquer tout ça. Ça qui est important. Mais on peut le faire. Donc ça, c'est cool. Tu l'as vu, c'est ultra simple, il n'y a pas de complications, c'est que des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement et facilement. Mais par contre, tu l'as compris aussi, il te faut un plan pour ta transformation physique. Tu vois, on n'a pas fait les choses à l'aveugle, on a quand même suivi certains principes, on n'a pas compliqué les choses plus que nécessaire, mais on a suivi des principes importants, on a traqué les données les plus importantes, au moins au début, et ça permet d'avoir des résultats qui sont prédictibles, qui sont efficaces, qui sont rapides, mais surtout qui te permettent d'être autonome par la suite. Parce que bah, tu as suivi ce plan pendant plusieurs mois, donc maintenant c'est facile pour toi de maintenir le taux. Mais au moins au début, il faut que tu aies un plan, il faut que ce soit carré, que tu traques pas forcément toutes les datas, tu vois, on l'a pas fait, mais les plus importantes, selon ton objectif. Ça, c'est vachement important et c'est ce qui va faire que tu vas avoir les meilleurs résultats de manière ultra prédictible, simple à suivre et puis quand même très très efficace. Si c'est quelque chose qui t'a aidé et tu veux que je te donne des conseils plus personnalisés par rapport à ton cas spécifique, je propose des consultations offertes où j'analyse ce que tu fais en termes d'entraînement, de diète, par rapport aux objectifs spécifiques que tu as. Je te donne des conseils par rapport à tout ça pour voir si c'est cohérent, si tu peux changer des petites choses et je te donne un plan d'action concret de ce que tu devrais faire pour vraiment réussir à atteindre ton objectif dans les prochains mois. Donc si tu veux qu'on se fasse ça, c'est offert. Le lien de la consultation pour réserver le créneau qui t'arrange le plus, c'est dans la description. Donc n'hésite pas à faire ça. Et puis je te dis à très vite.